Garde à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, à Balmayo, à Koutaba, à Ngaoundéré, à Maroua, à Kousseri, à Guidé, à Bafang, à Tchang, à Bafoussam. Toi qui me regardes du nord au sud du Cameroun, de l'est à l'ouest, sors de chez toi, mon frère. Sors, grossis les rangs. Oui, c'est la force du nombre qui fera partie pour le billard. Et si ça ne tient qu'à moi, ne rentrez pas chez vous ce soir. Ce soir, aujourd'hui, doit être le début de la libération de notre peuple. Faites des sittings. Ne libérez plus cette poste centrale. Je suis fier. Je suis fier, mes frères. Moi, Calibri, avec beaucoup de combattants à Paris, nous avons résisté aux lacrymogènes. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. J'en ai pris toute une bonbonne, mes frères, et je suis toujours vivant. Alors vous pouvez, parce que je sais que les Camerounais sont des vaillants soldats. Sont des vaillants soldats, vous êtes des soldats, mes frères. Mes frères, cette liberté-là, elle s'arrache. Elle s'arrache, cette liberté, elle ne se donne pas. Elle ne se donne pas, la liberté. Sortez de chez vous, sortez de chez vous. Venez grossir les rangs de ces valeureux Camerounais qui, au péril de leur vie, affrontent l'armée dictatoriale de Biya. Et je peux vous garantir, je peux vous assurer que nous, de la diaspora, nous avons pris les dispositions pour vous assurer, même à distance, une sécurité comme ce fut le cas le 26 janvier. Quand je suis allé récupérer l'ambassade du Cameroun pour leur dire, j'avais promis à mon peuple que si on blesse un Camerounais, je prendrai cette ambassade. Et je vous promets que si on blesse un Camerounais, si un Camerounais est blessé, nous, la basse, nous allons riposter. Et de la manière la plus violente. Ce qui s'est passé le 26 était petit. Cette fois-ci, nous allons mettre ces gens-là hors d'état de nuit dans la diaspora, particulièrement en France. Mes frères, sortez. Sortez pour qu'on savoure tous ensemble le goût de cette liberté. Sortez pour libérer notre pays. Sortez, mes frères. Le moment n'est pas venu de rester assis chez soi. Oui, tu es à Yaoundé. Tu supportes peut-être le RDPC. Mais tu n'arrives pas à envoyer tes enfants à l'école. Tu supportes le RDPC. Mais tu n'as pas d'électricité. Tu supportes le RDPC. C'est toi qui pleures encore à l'hôpital pour faire soigner tes enfants, ta femme, ta famille. Voilà pourquoi tu dois sortir. Voilà pourquoi tu dois sortir, mes frères. Tu ne sors pas pour Maurice Kamto. Tu ne sors pas pour Ernest Ouandji. Tu ne sors pas pour qui que ce soit. Tu sors pour toi. Tu sors parce que tu veux changer le Cameroun. Parce que le Cameroun d'abord. Le Cameroun est au-dessus de nous, mes frères. Sors. Je suis en joie aujourd'hui. Sors grossir les rangs de ces Camerounais-là. De ces vaillants compatriotes. De ces vaillants, je dis encore, de ces vaillants patriotes qui, au péril de leur vie, parce qu'ils veulent protéger ce vert rouge jaune qui nous est tant cher, affrontent en ce moment l'armée dictatoriale de Biya-Pôle. Mon frère, est-ce que tu veux avoir un meilleur avenir demain? Oui. Alors sortons pour cette liberté. Sortons pour rendre hommage à cette femme. Pour rendre hommage à toutes ces femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans les forêts, réfugiées au Nigeria. Sortez parce que vous vous indignez de ces enfants qui meurent sous les balles de Biya. Sortez pour la liberté. Sortez, mes frères camerounais.
Je vous demande de partager ce message dans tous vos groupes. Partagez ce message, mes frères. Faites un maximum de partage. Pour qu'au fin fond de Kousserikon sache que la révolution 237, la révolution vert ou jaune est en marche. Sortez, mes frères. Et vous qui me regardez, partagez. 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 On arrête un, que 10 000 se présentent. Ne vous découragez pas parce qu'on a arrêté un. Nous, on nous a tapés. Mais nous étions toujours là. Nous sommes toujours restés. Mes frères, le découragement n'a pas lieu d'exister aujourd'hui parmi nous. Je suis Mamadou Mota. Je suis Camerounais. Je suis vert ou jaune. Je suis 237. J'aime mon pays. I love my country. It's why I beg you to go out at the street. Oui, tout le monde dans la rue. Tout le monde dans la rue, mes frères. Partagez, 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 partagez. Notre pays doit être sauvé. Hier, Limbe a pris feu. Et si nous ne faisons rien, demain ce serait Douala. Si nous ne faisons rien, demain ce serait de Yaoundé. Alors mes frères, sortez. N'ayez pas peur. Oui, ils vont arrêter. C'est une intimidation. Ils vont arrêter. Mais ce n'est qu'une intimidation. Plus ils vont arrêter, plus ils vont indigner la communauté internationale. Qu'ils arrêtent tout le monde. Qu'ils arrêtent tout le monde. Ils vont les garder. Ils vont les garder où? Où ils vont les garder? Alors mes frères, je voulais juste partager ce petit moment avec vous pour vous demander de demander à vos frères au Cameroun de sortir. Ils vont certainement arrêter les gens. Mais c'est une manière d'intimider. C'est une intimidation, mes frères. Ne vous laissez pas décourager par cela. Autant mieux qu'ils arrêtent alors 2000 personnes. Ce serait encore une grosse honte pour eux. Qu'ils arrêtent Mamadou Mota. Il y a des Mamadou Mota qui vont ressortir. Ils peuvent arrêter autant de personnes qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas briser cet élan qui a envahi le cœur des Camerounais. Aujourd'hui, le Camerounais est conscient. Aujourd'hui, on a besoin de liberté. On a besoin de liberté. Ils vont arrêter. Oui, ils vont arrêter. Mais est-ce que pour cela, vous allez vous décourager? Je dis non. Je dis non. Avant, ils tuaient. Avant, ils vous découpaient. Aujourd'hui, on vous arrête. Alors, ça veut dire qu'on a gagné quelque chose. Et on doit encore pousser pour pouvoir gagner. On doit encore pousser pour pouvoir gagner. Qu'est-ce que Biya faisait avant? Il tuait les Camerounais qui étaient dans la rue. Vous savez combien de Camerounais Biya a massacré à l'université à Yaoundé en 91? Il a massacré des milliers de Camerounais. Il les a tués. Il les a brûlés vifs dans leur chambre. Parce qu'ils ont osé faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais là, ils arrêtent. Ils ne tuent plus. Mais ils arrêtent. Alors ça veut dire qu'on a gagné quelque chose. Nous sortons de très loin. Nous sortons de très loin, mes frères. N'ayez pas peur. Je l'ai dit, la peur a changé de camp. Et la peur doit changer de camp, mes frères. La peur doit changer de camp. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, c'est vous qui commandez. C'est vous qui avez le contrôle du Cameroun. Il suffit juste d'exercer ce droit-là. Et la seule manière d'exercer ce droit, c'est de se trouver dans la rue. C'est de se trouver dans la rue, mes frères. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous, la brigade anti-Sardina, la voix du peuple, nous allons exercer notre devoir
Et notre devoir, c'est de vous protéger. Et nous allons vous protéger. Macron ne peut pas nous arrêter. Macron va arrêter Calibri. Il y a un autre Calibri qui va sortir. Macron va arrêter Sceaux. Il y a un autre Sceaux qui va sortir. Macron va arrêter Galbert. Il y a un autre Galbert qui va sortir. Macron ne peut pas éteindre la basse. Et nous sommes la voix du peuple camerounais. Nous sommes la voix du peuple camerounais. Alors mes frères, notre jour de gloire est arrivé. Nous ne nous battons pas pour nous. Je ne veux pas être ministre. Je ne peux pas être ministre. Je ne veux rien avoir dans ce pays. Tout ce qui m'intéresse, c'est la liberté de mon peuple. C'est le bien-être de mon peuple. Je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour vous. Je me bats pour vous. Mes frères, sortez. Sortez. Ne vous découragez pas. On va arrêter 10. Que 20 se présentent. On va arrêter 20. Que 5 se présentent. Aujourd'hui doit être le début de notre révolution au Cameroun. Je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à ce qui se passe aujourd'hui. De manière directe ou indirecte, je remercie les blogueurs, je remercie les blogueuses qui sont allés en direction du peuple camerounais. Parce que cette liberté-là, aujourd'hui, qui commence à être prise par les Camerounais, ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'un groupe, c'est une chaîne. Et chaque maillon de cette chaîne a eu son importance. Je dis même de manière indirecte, vous êtes nombreux à participer à ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que la brigade anti-Sardina, c'est vous aussi. Nous ne nous battons pas, comme je le dis, pour un bien personnel. Nous nous battons pour le peuple camerounais. Et nous n'avons pas d'autre chose que ce beau peuple camerounais. Que ce beau peuple camerounais. Mes frères, nous sommes libres. Nous sommes libres, mes frères. Nous sommes libres. Oui, Yves Com. Merci, mon frère Yves Com. Merci d'être là. Partage ce message à tes frères. Partage ce message à nos frères. Dites-leur que la brigade anti-Sardina a pris les dispositions. On ne peut que les arrêter. Et ce n'est que normal. Mais cela ne doit pas nous décourager. Cela ne peut pas nous décourager, mes frères. La rue est le lieu d'expression d'un ras-le-bol. Oui, je suis tout à fait d'accord. Yves Com, merci. J'aurais aimé être à ta place au Cameroun. J'aurais aimé. Et je suis fier de voir ces Camerounais-là qui sont sortis malgré tout. Mamadou Mota est arrêté, c'est pas grave. On fonce. Nous sommes au front. Et quand un soldat tombe, on laisse d'autres le récupérer et on fonce. On ne s'arrête pas parce qu'un soldat est tombé. Mamadou Mota est juste mis aux arrêts. Mais on a le droit de continuer. On a le droit de continuer, mes frères. Et ne rentrez pas chez vous. Ne rentrez pas chez vous. C'est jusqu'à la gare. Ne rentrez pas chez vous. Montrons aux yeux du monde que Biya est vomi par le peuple camerounais. Montrons aux yeux du monde que ce monsieur ne peut plus gouverner le Cameroun. Le Cameroun est déjà en feu et à sang. À feu et à sang. Mes frères, tout le monde dehors. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Nous sommes les hommes les plus heureux aujourd'hui.
Ceux qui veulent prendre la parole, vous avez la parole. Demandez à nos frères de sortir. Demandez à nos frères de sortir. Ce que je vois aujourd'hui, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Max, j'ai ouvert la caméra, Max. Et j'invite toutes les personnes qui veulent prendre la parole, à la... Oui, Yves-Com, mon frère Yves-Com. Bonjour, Max. Bonjour, Calibri. Bonjour, Alors, bonjour. ce que vous voyez au pays actuellement, c'est ce qu'on dit souvent quand on est au quartier, la moutarde est en train de prendre. La peur a changé de camp. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que les gars sont décidés. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas le hasard. Les gars en ont marre. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai remarqué aujourd'hui, il y avait certains taximans qui essayaient de vaguer à leurs occupations. Et j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui prenaient leur temps de filmer au lieu de participer à la manifestation. En fait, ça va venir petit à petit, même ces taximans-là vont entrer dans la danse. Les gens même qui filmaient là n'auront plus le temps de filmer. C'est comme ça, la moutarde est en train de prendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus que ce qui s'est passé même quand le président élu était dehors. Tu sais ça, Calibri? Ouais. Actuellement, à Douala, où je te parle, là, c'est chaud. Et je vais te dire quelque chose. S'il y a certaines personnes qui sont au pays qui nous regardent, les policiers sont en train de vous donner un signal fort. Mais c'est comme si vous ne lisez pas le signal. Remarquez bien qu'il n'y a pas trop d'anti-émeutes. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'anti-émeutes. Les policiers qui sont en face des manifestants sont en simple tenue de policiers noirs, là. Il n'y a pas beaucoup de policiers anti-émeutes. Donc, c'est pour dire que si vous sortez encore nombreux, les gars vont s'écarter. Ils vont s'écarter. Donc, les gars, ne lâchez pas prise. On a arrêté Mamadou Bota. Il a dit hier qu'il savait qu'on devait l'arrêter. Tout comme le président lui avait dit qu'il savait qu'on va l'arrêter. Ils vont seulement arrêter tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de place dans les prisons pour mettre tout ce beau monde. Ils seront obligés de les lâcher. Et ça, c'est la première phase du combat. Souvenez-vous, quand les gens étaient sortis dans le nord de ce sud-ouest, c'était d'abord les enfants. Et quand on a fini d'arrêter les enfants des gens, qui sont sortis après? C'était les parents, les familles de ces gens. Sachez que toutes ces personnes que vous voyez dehors là ont des familles. Même si dans sa famille, on dit ah, vraiment il faut laisser la politique, mais quand ils vont voir leurs enfants dans la souffrance, je vous dis bientôt, préparez-vous à voir les mamans sortir avec les seins dehors nus pour dire libérer nos enfants. Et c'est là-bas que les choses vont se jouer, exactement comme ça s'est passé dans les régions anglophones. Quand les familles des gens qui font les manifestations là vont décider de sortir pour essayer de soutenir, alors demander la libération de leurs enfants qui ont été arrêtés ou brutalisés ou autres, ce sera l'autre dimension du combat. Le régime de Paul Biya est en train de tomber dans tous les pièges tendus. Rappelez-vous, je vais vous donner une information très simple ici là. Le document sur lequel l'Union africaine va se baser pour rendre son verdict, si c'est recevable ou pas, ce document a été écrit sous la direction du président élu Maurice Kamto. Donc, la charte de l'Union africaine sur les droits de l'homme et des peuples et de tout ce que vous lisez, qu'on utilise à l'Union africaine pour rendre un jugement dans n'importe quel tribunal là-bas, a été écrite sous la direction du président élu Maurice Kamto. Donc, ça veut dire que lorsqu'il déposait sa requête, en tant que celui qui a dirigé les travaux d'écriture de tout ce droit, de tous ces livres de droit, il connaît là où il va. Donc, ne perdez pas espoir. Le monsieur est trop fort. Comme je disais l'autre jour, Calibri, il a au moins 7 coups d'avance sur nous. Ce qui se passe là, la communauté internationale est en train de voir. On voit comment les gens sortent pour marcher, on ne fait que les arrêter. Vous les arrêtez. Comment vous pouvez embarquer plus d'une centaine de personnes dans les camions pour partir avec eux? Ça ne se fait pas dans un pays de droit. Ils sont en train de montrer que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Là, je vous parle maintenant sur le plan international, je vous parle plus du terrain. Sur le plan international, la lecture sera très simple. Ils ne sont pas dans un pays de droit. Ils ne sont pas libres de s'exprimer. Et moi, je vous dis, c'est en train d'être filmé. C'est en train d'être filmé. Et tout ça, ce sont les preuves pour montrer à suffisance la dictature de Biya. Il ne faut pas plus que ça. Quand un peuple est muselé et qu'il ne peut pas s'exprimer, bah, il y a les instances internationales qui réagissent. Hein. C'est comme ça. Merci, Oundé. À Douala, les choses vont aller encore plus vite.
parce qu'ils ont essayé de se concentrer toute leur force à Yaoundé. Sachez que tout l'armement du Cameroun se retrouve actuellement au quartier général parce qu'ils ont peur. Donc, ils ont tout concentré leur force à Yaoundé. Donc, Yaoundé doit être encerclé. Moi, je disais aux gars, peut-être dernièrement, que je crois plus au combat de Douala actuellement, là où on parle là, que le combat de Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, ce serait un peu serré. Mais à Douala, si on réussit à bloquer Douala, on va asphyxier Yaoundé. Parce que Douala, c'est la porte d'entrée et de sortie de toute la sous-région. Si on réussit à bloquer Douala, on asphyxie Yaoundé. Et j'espère que les combattants de Douala, comme ils sont lancés, là, j'ai vu une vidéo, là, c'est chaud. Les gars sont chauds bouillants, ils sont lancés. C'est que les gars, ils disaient seulement, venez tuer nous, tirez sur nous, on s'en fout. On est déjà mort. Quand tu entends les gens dire déjà qu'on est déjà mort, là, toi-même le policier, il faut avoir peur, gars. Vous savez, les policiers, rangez-vous du côté du peuple. Laissez un peu les affaires qu'on dit que l'État, le droit, machin, truc, patati, patata, non. Pesez le pour et le contre. Rangez-vous du côté du peuple. Sauvons notre pays, parce que quand le pays là sera sauvé, vous serez toujours policier. Faites votre travail. Sauvez le peuple, parce que c'est pour le peuple que vous travaillez, ce n'est pas pour les politiciens. Sauvez le peuple. Le peuple là ne veut pas le mal du Cameroun. Le peuple là veut un nouveau Cameroun. Et le nouveau Cameroun se fera avec vous les policiers, vous les militaires, vous les gendarmes là. Donc arrêtez d'obéir aux ordres qui visent seulement la répression. Dites, on ne veut pas. Si les gens là veulent manifester, qu'ils manifestent. On contrôle les marches comme ça se fait partout ici. Et qu'ils revendiquent ce qu'ils ont à revendiquer aux politiciens. Parce que ce n'est pas à vous les policiers qui revendiquent, c'est aux politiciens, à ceux qui ont la caisse, les clés de la caisse de l'argent public. C'est à eux qu'on revendique, ce n'est pas à vous les policiers, ce n'est pas vous qui organisez la canne. Ce n'est pas vous qui êtes chargé de la construction des infrastructures et autres. Ce sont ces politiques-là. C'est à eux qu'on s'adresse. Dans le détournement de la canne, vous les policiers, vous avez eu combien? Voilà. Rangez-vous du côté du peuple parce que ce qu'on revendique, c'est aussi pour vous. Quand demain les salaires vont augmenter, même vos salaires vont augmenter parce que vous êtes des fonctionnaires de la fonction publique. C'est pour vous aussi qu'on se bat, vous les policiers. Un policier, là, il a le salaire de 60 000 francs. Il a une famille de 5 enfants. Il a les cousins, les neveux, les tantes et tout. Votre salaire ne vous suffit même pas, même si on vous donne 180 000. Ça ne vous suffit pas. Il faut un salaire minimum intergaranti au moins équitable. Un ministre qui détourne là avec au moins 11 millions par mois. Toi, le policier, tu nages dans les 120, 130 000, tu es content. Alors, il y a d'autres policiers qui ont 60 000 de salaire. Les militaires, alors, n'en parlons plus. Les gars, changez de côté. De toutes les façons, la peur a changé de camp. C'est comme ça là. Le peuple a pris les choses en main et aujourd'hui, ce n'est que le début calibré. Je suis très content de voir ce que je suis en train de voir là. Et nous sommes en train de préparer nos actions ici. Hein. Ne vous inquiétez même pas, nous sommes à la guerre. Parce qu'on vous cible. Dès qu'un seul cheveu de quelqu'un tombe là-bas au pays, vous allez confirmer la confirmation. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Calibri, je vais laisser la parole à une autre personne. Il dit seulement courage les gars au pays. Les gars, la peur a changé de camp. Je vais terminer en chantant comme le caporal grillé, hommage à sa maman. Camerounais, lève-toi et lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi et lève-toi pour chasser Biya. Bonne journée les gars, le combat continue. Bonne journée Max, bonne journée, merci, merci beaucoup. Je continue sur la même lancée en disant Camerounais, lève-toi et lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi et lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Lève-toi pour chasser Biya. Mes frères, la patrie ou la mort nous vaincront. Et ce moment est arrivé où nous allons vaincre. La peur a changé de côté. La peur a changé de côté. Je vais m'adresser aux policiers et aux militaires camerounais. Vous, travaillez pour le peuple. Vous ne travaillez pas pour un individu. Vous travaillez pour le peuple. Vous croyez que vous allez continuer d'arnaquer les Camerounais pendant combien de temps? Tôt ou tard, ça va s'estomper. Vaudrait mieux pour vous que ce soit tôt. Mettez-vous aux côtés du peuple camerounais. Vous avez vos frères, vos cousins, vos cousines, vos nièces et neveux
qui sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Je dis dans une souffrance catastrophique. Mais vous vous contentez de tout ce que vous avez comme petit privilège. Parce que selon vous, vos enfants ont déjà une vie garantie. Qu'adviennent les enfants des autres? Vous avez le devoir d'assister le peuple camerounais. Et je vous garantis que tous vos faits et gestes sont contrôlés. Et l'unité spéciale de la BAS va se charger de vous. Je dis l'unité spéciale de la BAS va se charger de vous. Nous avons créé il y a quelques mois une unité spéciale qui est en train de répertorier tous ces policiers qui ont commis des abus sur le peuple camerounais. Et nous allons vous frapper et vous frapper très mal. Il est encore temps que vous changez. Nous allons vous traîner devant la justice camerounaise. Nous allons vous traîner devant les tribunaux. Et où que vous allez être dans le monde, la BAS va vous retrouver. Tout est archivé. Je peux vous garantir que tout est archivé. Vous avez la malchance aujourd'hui à les réseaux sociaux. Vos photos, nous les avons. Vos coordonnées, nous les avons. Allez vivre même à Kuala Lumpur. Si vous avez touché un Camerounais, nous allons venir vous récupérer à Kuala Lumpur. Ça, je peux vous le garantir. Nous avons déjà plus d'une centaine de dossiers que nous avons inscrits. Et le moment viendra, vous allez rendre gorge. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Mes frères, c'était juste pour partager ce moment de joie et d'exaltation avec vous. Parce que je suis fier aujourd'hui d'être Camerounais. Et je vous remercie. Je vous remercie, vous, peuple camerounais. Si nous sommes arrivés là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Dans la diaspora. C'est à cause de vous. Dans la diaspora. Que les choses commencent à changer. Samedi, vous étiez combien samedi le 18? Il y avait les Boulous, les Bétis, les Nanga, les Bafang, les Tchang, les Banen, les Douala. Il y avait le Cameroun à Paris. Il n'y avait pas une tribu. Il y avait le Cameroun représenté à Paris. Et ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est à cause de vous. Si vous n'étiez pas venu à Paris, il n'aurait pas eu ce courage. Et ce déclic-là, nous devons le conserver. Je vous donne encore rendez-vous plus nombreux dans les rues de Paris. Je vous donne rendez-vous plus nombreux dans les rues de Washington pour le Game Over. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères. Je m'adresse à vous, mes frères. Je m'adresse à vous, mes frères, des États-Unis, du Canada. Sortez de chez vous. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est la seule façon que vous avez d'aider le Cameroun. Le Game Over, c'est le 22 juin. Sortez chez vous. Sortez de chez vous. Remplissez les rues de Washington, d'ici, pour faire comprendre aussi
à l'administration Trump, notamment au Sénat et au Congrès américain, que le peuple a vomi Biya, que le peuple a vomi cet infâme personnage et que nous voulons notre liberté. Sortez de chez vous, mes frères. Et ensemble, je dis tous ensemble, nous allons préparer le grand retour dans notre très cher et beau pays. Nous allons préparer le grand retour de la diaspora dans notre cher et beau pays. On va affréter des charters des 4 coins du globe pour retourner à la terre patrie. Et pour ça, avant d'y arriver, tu as un rendez-vous le 22 à Washington, D.C. Tu as rendez-vous à Alberta. Tu as rendez-vous à Paris. Et toi au Cameroun, tu as rendez-vous à la poste centrale, à Douala, à Ngaoundéré, à Bafoussam. Sorte indigné face à cette injustice. Oui, Steve, Sam, mon très cher ami, nous allons décréter ce jour, le jour de la fête nationale, la fête de la liberté. Et ce jour va être un jour férié. Nous allons aller décloner le portrait. Je dis le portrait de la belle-mère de Biya. Et en lieu et place, nous allons créer un grand, je dis un très grand parc à la mémoire d'Ernest Wandji. Nous allons honorer nos héros. Je vous dis la vérité. Nous allons honorer nos héros. Oumniobé n'aura pas sa place dans un carrefour. Oumniobé n'aura pas sa place dans un carrefour, mais dans un grand parc. Je dis bien dans un grand parc que nous allons créer pour lui et pour les autres. Nous allons tous rentrer dans notre pays. Donner un espace à la diaspora pour bâtir un lieu symbolique pour tous nos héros. Et vous n'allez trouver aucun équivalent dans le monde. J'ai dit donner un seul espace à la diaspora camerounaise, de bâtir un endroit, un espace dédié à nos héros. Vous n'allez trouver aucun équivalent dans le monde. Parce que nous allons faire ce qu'on n'a jamais vu. Les Camerounais sont des grands architectes, des grands médecins, des grands docteurs, des grands philosophes, des grands mathématiciens. Dieu nous a donné le cerveau. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais seulement nous minimisons parfois l'intellect camerounais. Nous le rabaissons. Mais les Camerounais, les Camerounaises, regardez partout autour de vous. Quand une femme camerounaise veut réussir, elle le fait avec maestro. Elle le fait majestueusement. Quand un homme camerounais veut briller, regardez à la NBA. Regardez. Même au football. Dieu nous a bénis. Ils peuvent arrêter autant de Camerounais qui veulent. Ce n'est que de l'intimidation. Et rien de plus. Mes frères, je suis fatigué, je vais me reposer. Creux de joie. Le combat continue. Et nous n'allons pas baisser les bras. Quant à moi, je vais me retirer pour préparer la riposte que la brigade anti-Sardina va apporter à ce régime si jamais il y a effusion de sang au Cameroun.
Je prépare un plan Marshall pour déloger tous ces gens-là. Et croyez-moi, vous avez la protection de la brigade anti-Sardina. Nous vous protégeons. Aux combattants Kemta, je dis encore mes condoléances. Et nous allons t'apporter tout le soutien. Le combattant Kemta, ses amis ont mis pour lui un Liti, un PayPal. Je vous demande, mes frères, pour ce que cet homme a fait et pour cette période difficile qu'il traverse, je vous ai dit que j'étais contre le PayPal. Mais ça, c'est un PayPal à titre personnel. Et pour cela, je vous demande d'avoir une pensée pieuse pour sa maman et aussi d'avoir une compassion pour lui. Si vous pouvez l'aider, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est pour la bonne cause. Il n'y aura pas de déchirement. Il n'y aura pas d'insultes. Il n'y aura pas de manque de respect. Parce que c'est un PayPal personnel. Merci mes frères. Bonne journée. Bon samedi. Et apprêtons-nous à savourer le goût de la liberté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis fier de vous. Je suis fier du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Vive les Camerounais. Salut.